Je m'appelle Laurent Richier, je suis boucher depuis 1987. J'ai parcouru pas mal de boucheries, j'ai travaillé comme boucher étalier, j'ai travaillé comme boucher des osseurs, j'ai même travaillé un peu en abattoir. J'ai toujours voulu m'échapper de ce métier parce que c'est un métier que j'ai fait par dépit. J'aurais fait n'importe quoi. C'est-à-dire que n'importe quel métier, le sang, la mort était mon quotidien. Et ce qu'on m'a fait faire est absolument honteux parce que j'ai eu des hiérarchies, j'étais boucher intérimaire, donc j'ai eu des hiérarchies successives qui m'ont fait faire mais vraiment des choses ignobles, des préparations bouchères honteuses, de la rambale avec de la viande marinée qui était périmée depuis 5, 10 jours, 15 jours, des saucisses avec de la viande qui puait, qui trempait dans un liquide visqueux qu'on allait chercher dans des bacs. Donc tout ça m'a traumatisé, donc j'ai voulu écrire ce livre, sachant que je m'exposais, je sais que je m'expose à des menaces, mais ce combat est plus fort que tout, c'est le dernier de ma vie, parce qu'aujourd'hui j'ai 57 ans, et j'avais envie de protéger toute la population, parce que voilà, le problème est super grave. Et ça serait passé, ce que j'ai vécu, ça serait passé que dans une boucherie de supermarché ou d'hypermarché, mais ça s'est passé dans plusieurs boucheries. Il n'y a pas une boucherie où j'ai travaillé qui a quelque chose à ne pas se reprocher. C'est quand même terrible. Sur la remballe, sur l'hygiène, et ça je l'explique dans mon livre, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, parce que j'en avais besoin, j'ai fait une grave dépression, et c'est dans la dépression d'ailleurs que j'ai écrit ce livre. Bien sûr, mon dernier employeur m'a licencié, j'ai averti la direction départementale de la protection des personnes, mais il faut dire qu'ils sont pas très actifs, et donc j'ai averti les journalistes, et puis il y a une télévision qui est venue. On m'a reconnu en caméra cachée. Donc on m'a pas laissé le choix, on m'a viré pour faute grave. Parce qu'il faut que vous sachiez ce que vous avez dans l'assiette. Et c'est pour ça que je dis, après avoir lu ce livre, vos barbecues, eh bien vos saucisses, vos côtes de bœuf n'auront plus du tout le même goût. Alors j'ai prévenu, bien sûr, puisque partout où j'ai travaillé, je le ressouligne, il n'y a pas un magasin qui a quelque chose à ne pas se reprocher. Et j'ai essayé effectivement de contacter la direction départementale de la protection des personnes, l'hygiène. Je leur ai fait des courriers, des mails, en les avertissant ce qui se passait, ce qu'on me faisait faire. J'ai dénoncé 4 magasins. Il y en a qu'un qui a été contrôlé, qui a pris, c'est vrai, un procès. Un procès, mais qu'un procès. Parce que ce que j'ai fait dans cette moyenne surface, moi personnellement, j'aurais fermé la boucherie. Et ça, je vous le raconte dans le livre. Et là, vous allez découvrir ce qui est de plus apocalyptique. Alors maintenant, voyons qu'ils ne se déplacent pas, parce que je ne sais pas pourquoi ils ne se sont pas déplacés, donc j'ai essayé de savoir pourquoi. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est la finance qui a son dernier mot. Et pour faire des billets, partout où j'ai travaillé, je crois que les directeurs et mes hiérarchies successives sont prêts à faire n'importe quoi. Voyons que les autorités ne se déplaçaient pas. Ce que j'ai fait, j'ai prévenu les journalistes. Et d'ailleurs, Le Parisien m'a consacré une page où en fait j'étais masqué. Parce que je n'osais pas dire mon identité. Je voulais pas révéler mon identité. Voilà, parce que j'avais peur. Et en fait, ça s'appelle Le Boucher Masqué. En fait, je faisais la guerre à la remballe, quoi. Et là, à ce moment-là, c'était repris par RTL, par Yves Calvi. Et Isabelle Choquet qui a relié l'information. Et puis, France 2, j'ai prévenu France 2, parce que le dernier magasin où j'ai travaillé, là, il se passait des choses absolument dégueulasses. Sachant que dans un magasin, j'ai manqué de mettre la vie d'une personne. Malheureusement, j'ai manqué de faire mourir une personne. Une mère de famille qui a attrapé une grave intoxication alimentaire. Parce que j'avais fabriqué de la chair à saucisse avec de la viande avariée. Et 3 jours après, le père de famille avec sa fille est venu me voir. Elle m'a dit, écoutez, on a acheté de la chair chez vous. Est-ce que elle était fraîche? Est-ce que, voilà, nanana, il nous a demandé des comptes. Donc moi j'ai dit que je savais pertinemment. Donc quand j'ai répondu, je savais que j'étais un criminel, un bandit, un tueur. Et tout ça m'a absolument déstabilisé moralement. Et cette femme-là, ce monsieur est parti en haut
je vais dire, dans les bureaux de ma hiérarchie, avec mon chef. Mais voilà, il n'y avait jamais de problème. C'est-à-dire que même si on tue des personnes, il n'y a pas de problème, non. C'est faire de la merde, bah c'est voilà quoi, c'est comme ça. Les autorités, pour les déplacer, qu'est-ce qu'il faut faire? Je les ai assaillis de mails. Quand je dis assaillis, c'est assaillis de mails. D'ailleurs, je l'ai montré aux personnes, aux journalistes qui étaient venus me voir pour parler du problème. Mais je n'ai jamais reçu de nouvelles, mis à part un magasin qui s'est fait contrôler. Dans ce métier, il faut savoir que le boucher, c'est un être spécial. Le boucher, on le voit comme le gros dur, le gars qui est sans pitié, Mais j'en ai rencontré très très peu qui dénonçaient le scandale. Au contraire, ils acquiesçaient. Mis à part un ou deux qui ont d'ailleurs témoigné avec moi dans le journal Le Parisien, mais qui n'ont surtout pas voulu se faire connaître. Ils m'ont dit, tu t'attaques, Laurent, là, tu t'attaques à un lobby terrible. Et c'est ta vie qui est en jeu. J'ai dit, tant pis, j'y vais. Mais il faut savoir que dans la boucherie, il y a très très peu de bouchers qui ont dénoncé le scandale. Non, tout le monde ferme sa gueule, exécute. C'est des métiers qui sont très peu payés. Moi, je gagnais le SMIC pour rester debout. Donc, vous imaginez un peu le carnage, quoi. Parce que tout le monde a peur pour sa place. Et absolument personne ne veut parler. Tu fermes ta gueule et tu fais ton taf. Ça, c'est la devise de tous les chefs bouchers que j'ai eus. Et d'ailleurs, je raconte dans mon livre des choses absolument, mais incroyables. On est dans un autre monde. On est dans un monde irréel. On est, non seulement j'étais dans la mort des animaux, mais j'étais aussi dans la mort des humains. Parce que j'avais conscience que de toute façon, sur le travail qu'on m'a fait faire, je suis persuadé que plusieurs personnes ont été associées. Et souvent d'ailleurs, on me ramenait de la viande avariée. Aujourd'hui, il faut savoir que boucher, c'est un métier qui ne paye pas. Alors même si y a des annonces qui disent que le boucher va gagner 3 000 €, parce que c'est vrai qu'il y a une pénurie de bouchers aujourd'hui, mais personne ne veut plus faire ce métier-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus acquiescer les horreurs qu'on leur fait faire, attention. Donc que les supermarchés font faire à leurs simples bouchers, comme on m'a fait faire. Et donc, ils se retirent, ils font un autre métier. Mais aujourd'hui, il faut savoir que c'est totalement faux. Un simple boucher, aujourd'hui, gagne entre 1 300 et 1 500 € net. Les jeunes ne veulent plus faire ce métier-là parce que voilà, c'est un métier de pénibilité. C'est un métier où vous travaillez dans le froid, vous vous levez tôt le matin, vous portez des charges, vous quittez tard le soir, puisque le dernier client, souvent il est à 7h, il est à 19h30, 20h, donc vous rentrez les 21h, 21h30 chez vous pour gagner le SMIC. Mais c'est impensable. Les jeunes ne veulent plus faire ce métier-là. Aujourd'hui, par exemple, si je t'invite à venir dans un laboratoire de boucherie, n'importe lequel, bah, tu verras comment on fait des saucisses périmées, par exemple, avec de la viande avariée. Où là, la viande est restée dans le frigo, dans la chambre froide, pendant plus de 5, 10 jours, voire 15, parce qu'aujourd'hui, on vit une surconsommation absolument hors norme, et le confinement a accéléré celle-ci. Et puis, il y a toute la remballe des rayons, où là, vous ouvrez les paquets, vous broyez toute cette viande, d'accord ? Vous mettez les épices dedans, enfin vous faites, et après vous prenez les boyaux et vous faites votre saucisse. Or votre saucisse est complètement avariée, mais c'est les épices qui vont cacher le goût et qui vont la rendre belle à l'étal quand elle sera à l'étal. Dans certaines boucheries, ce que j'ai fait, par exemple, ça faut que vous le sachiez, c'est que j'ai mariné des bavettes, d'accord ? Où la date de limite de consommation était dépassée depuis plus de 12 jours. Ça, c'est un fait. Et ça se passe régulièrement partout. Par exemple, des poulets polonais, qui sont vendus
en poulet labellisé, ou des poulets qu'on met dans une rôtissoire qui n'est pas lavée depuis plus de 6 mois. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans une moyenne surface très connue, d'ailleurs, en France, où là, j'ai dénoncé, je suis allé voir directement la direction du supermarché en disant, bah attendez, là, je peux pas mettre des poulets dans une rôtissoire pareille. Elle n'est pas lavée depuis je sais pas combien de temps. Et c'est le poissonnier qui m'avait avoué qu'elle n'était pas lavée depuis plus de 6 mois. Parce que personne ne voulait la laver. Et vous attrapez quoi? Bah vous attrapez les Escherichia coli, vous attrapez la listerie, vous attrapez quoi là-dedans? Et bah pourtant, ces poulets sont vendus. Oui, c'est toutes des choses que vous pouvez retrouver dans un laboratoire de boucherie. Mais là, c'est là que je vous invite à lire mon livre, parce que là, je vous le dis dans les moindres détails. L'humiliation des animaux également. Vous savez, moi j'ai vu une fois dans un laboratoire de boucherie, d'une boucherie, c'était pas un supermarché, ni un hypermarché, c'était un magasin spécialisé dans la viande, dans la bonne viande, où là j'ai vu des bouchers jouer avec une tête de porc, imitant une fellation. Tout ça, voilà, vous allez découvrir des choses absolument abominables. On fait manger absolument n'importe quoi. Par an, c'est plus de 700 intoxications alimentaires, parce qu'un jour, vous pouvez développer un cancer, vous le savez pas. Comment vient le cancer? Vous savez pas. Vous savez pas, c'est une cellule, paraît-il, qui, en fait, voilà, se dérègle dans votre organisme. Mais elle se dérègle pourquoi? Une grave intoxication alimentaire, oui, vous pouvez en mourir. J'ai vécu tellement l'horreur, j'ai tellement fait l'impensable, on m'a tellement fait faire de vacherie, que la viande me dégoûtait au plus haut point. Tout d'abord, je mangeais plus, j'étais anorexique, la nourriture me dégoûtait. Et puis c'est un métier qui est dur, et vous avez besoin de manger. Donc, après, je suis devenu boulimique, parce que je supportais plus d'avoir un morceau de viande, de cadavre, je veux dire, dans la bouche, parce que quand je mangeais à chaque coup de fourchette, je voyais tout ce que je faisais et tout ce qui était vendu. Et j'imaginais aussi la souffrance de l'animal. Parce qu'attention, les abattoirs, c'est encore autre chose. Mais quand on voit comment les animaux sont tués dans les abattoirs, et ça, je l'ai vu. Où en fait, on ouvre le ventre d'un animal alors que la patte gigote encore au S. Et puis, un jour, j'ai eu le déclic, j'ai dit, je ne mangerai jamais plus de viande de ma vie. Je crois que c'est une nécessité pour la planète. C'est protéger bien sûr, nos animaux, protéger les océans, parce que c'est pareil, et protéger également la nature, parce que les trois n'en peuvent plus. Eux ont déclaré un cancer qui n'est peut-être pas généralisé aujourd'hui, mais qui risque de se généraliser. Mais ce jour-là, c'est l'être humain qui disparaîtra. Si vous mangez de la viande, sachez la manger autrement. Sans la jeter à la poubelle, d'accord? Sans faire de gâchis, en la mangeant une fois peut-être toutes les 2 semaines, une fois par mois. Mais aujourd'hui, même si je suis végétarien, je ne vous pousse pas à devenir végétarien. Par contre, je suis contre la tuerie de tous ces animaux, je suis contre les abattoirs, et je veux que toute cette magouille que les supermarchés font pour le fric, pour l'appât du gain, je veux dénoncer tout ce scandale. Si l'être humain ne se reprend pas au plus vite, je pense qu'on encourt une grave, très très grave catastrophe. Je vais rester quand même sur une note positive, parce que je sais que de toute façon, l'être humain n'est pas assez idiot pour se détruire. J'ai envie que vous lisiez ce livre pour savoir tout ce qui se passe, tous les scandales à grande échelle dans les supermarchés, les hypermarchés. Et je viendrai au-devant de vous pour vous parler de mes expériences et vous dire à quel point je vous aime, quoi.